Maître Nicolas, bonjour. Vous voici de retour dans notre rendez-vous du jeudi Minute Juridique. Alors voici la question du jour. Après le divorce, comment sépare-t-on les biens acquis en commun? Alors, comment sépare-t-on les biens en commun? Il faudrait qu'il y en ait, en tout cas, lorsque le divorce est prononcé, en tout cas que le mariage a été dissous, lorsque les époux ont acquis des biens en commun, ils sont dans ce qu'on appelle une indivision qui est post-communautaire. Et donc, ils peuvent faire ce partage. Ils peuvent décider de demeurer dans l'indivision avec un contrat à durée déterminée ou indéterminée. Et quand ils veulent vraiment se séparer, en tout cas répartir ce qu'ils ont en commun, eh bien, il s'agit de la liquidation d'une indivision, tout simplement. La première chose à faire, c'est de se rapprocher d'un notaire pour demander au notaire de convoquer les ex-époux afin de savoir ce qu'ils souhaitent. Quand il y a une maison, si on la garde, si on ne la garde pas, si on la vend. Et s'il y a un accord entre les époux sur la manière dont ils vont séparer ce qu'ils ont en commun, le notaire rédige un acte et par conséquent, le partage de cette indivision a lieu dans ces conditions-là. S'il y a un désaccord entre les ex-époux, le notaire rédige ce que l'on appelle un procès-verbal de difficulté ou tout simplement un document établissant qu'il y a une difficulté entre eux et un procès-verbal de carence. Et c'est avec ce procès-verbal que l'un ou l'autre des époux saisit le tribunal judiciaire afin que le tribunal tranche le différend qui les oppose sur la destination des biens qui sont en commun. Donc il faut effectivement qu'il y ait des biens en commun. Les époux peuvent avoir été mariés sur le régime de la communauté et par conséquent il y a des biens en commun, mais quand bien même ils auraient été mariés sous le régime de la séparation de biens, ils peuvent avoir fait des acquisitions communes et ce sont ces éléments-là qu'ils voudraient séparer. Donc, premièrement, on cherche à régler, à répartir les biens à l'amiable en voyant un notaire. Si les choses se passent chez le notaire correctement, il n'y a pas de difficulté, mais si il y a un désaccord, le notaire rédige un procès-verbal de carence et c'est à partir de ce procès-verbal de carence que l'on saisit la juridiction tribunal judiciaire qui va trancher. La durée moyenne d'une telle procédure est d'1 an, et par conséquent, il vaudrait mieux rechercher une solution amiable. Les choses sont très simples. Les époux vont chez un notaire pour tenter de partager à l'amiable cette communauté, en tout cas, c'est bien commun, et s'ils n'y parviennent pas, ils doivent aller nécessairement devant le juge judiciaire. C'est très simple, il faut se faire de toute façon accompagné par un avocat qui va organiser les choses, soit en prenant rendez-vous chez le notaire, ou bien en accompagnant l'un ou l'autre, ou les deux, sur l'évaluation des biens et les orienter sur les choix qu'ils devraient faire. Maître Nicolas, merci pour toutes ces informations. On a bien compris que la procédure était relativement simple et qu'il valait mieux se faire accompagner d'un avocat. J'invite d'ailleurs tous nos auditeurs qui seraient concernés par ce sujet à se rapprocher des avocats réunis pour une première prise de contact sans frais.